Ceci est un extrait du livre Aucune honte par l'auteur Lecrae, publié aux éditions Urania. J'avais toujours imaginé Jésus comme un homme doux, un agneau qui se promenait en disant à tout le monde « Je vous aime mes enfants, soyez bénis !» Mais le pasteur brossait de lui un portrait bien plus complexe. Jésus était bien évidemment un homme sensible, mais il était aussi coriace que beaucoup d'entre vous, a-t-il affirmé. Vous, les durs à cuire, comment osez-vous dire que mon Jésus était une mauviette ? J'ai commencé à me tortiller sur ma chaise. Le Christ que j'avais imaginé était frêle, timide et faible, le genre de gars qu'on aurait dévoré tout cru dans les quartiers chauds de San Diego. Celui que le pasteur décrivait était doux et puissant à la fois. Ce n'est que lorsqu'il a lu le passage de 1 Corinthiens 6, verset 20, que j'ai tout compris. Vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ces mots m'ont frappé comme un cyclone. Attends, j'ai été acheté à un grand prix ? Le prix que Jésus a payé, c'était pour moi ? Tous ces trucs, les coups de fouet, les blessures, les clous, la mort, tout ça, c'était pour moi ? Pour moi ? Des scènes de ma vie ont défilé devant mes yeux. Les petites filles que je tripotais en secret lorsque j'étais enfant. La souffrance et le sentiment que je ne valais rien provoqués par l'absence de mon père. L'indifférence que j'éprouvais face aux missions de Big Mama. Les pages de la Bible déchirées en 1000 morceaux. Ma manière désinvolte de jurer en employant le nom de Dieu. Tout ce que j'avais volé, tout ce que j'avais fumé, toutes les filles avec lesquelles j'avais couché. Dans un flash, j'ai vu toute ma rébellion. Bien qu'il ait été au courant de toutes mes erreurs, il est mort pour moi. Je n'aime pas Dieu. Et lui, il m'aime. Malgré tout ça, Dieu m'a racheté à un grand prix. J'ai perdu toute inhibition et je suis tombé à genoux. Alors que je ne suis pas du genre à pleurer, des larmes roulaient sur mes joues. Je ne m'en préoccupais absolument pas. Pardonne-moi, mon Dieu, je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi, je suis désolé. Le pasteur nous a conduits dans un temps de prière et j'ai prié comme je ne l'avais jamais fait auparavant. J'ai tout confessé à Dieu, tout, comme s'il ne connaissait pas tous les détails. Et j'ai supplié qu'il m'accorde son pardon. Lorsque James White a dit « Amen », je me suis levé, comme pour la première fois. Tous les fardeaux que j'avais portés toute ma vie avaient été retirés. Tous les poids, toute la dépression et toute la rage que je gardais enfermée en moi, tout était parti. C'était comme si quelqu'un avait nettoyé les parties les plus sales et dégoûtantes de moi, même celles dont je n'osais pas m'avouer l'existence. C'était peut-être cela, le salut que j'attendais depuis si longtemps. Peut-être que Dieu était le Père après lequel j'aspirais tant. Il m'avait choisi et j'avais été acheté à un grand prix. Avant cette soirée-là, je n'étais pas sûr de ce que je croyais. Désormais, je le savais. Dieu avait créé le monde. Il avait agi tout au long de l'histoire. Il avait envoyé Jésus sur la terre. Jésus était mort pour moi. La Bible était la vérité. Jésus était la vérité. Tout cela était vrai. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression que ma vie avait un sens et j'ai su qui j'étais. Une fois le temps des hurrahs terminé, j'ai eu besoin de temps pour digérer l'expérience spirituelle incroyable que je venais de vivre. N'ayant pas vraiment d'amis proches à la conférence, j'ai décidé de chercher un coin tranquille où je puisse être seul avec Dieu. Je suis retourné dans le hall de l'hôtel. J'ai pénétré dans l'ascenseur et j'ai appuyé sur le bouton du dernier étage. Si je voulais parler au Seigneur, j'avais tout avantage à être le plus haut possible. C'était ce que je me disais. La porte de l'ascenseur s'est ouverte sur le toit du bâtiment et j'ai fait quelques pas dans la nuit. La ville d'Atlanta s'étendait à mes pieds. Les gratte-ciels étaient tout illuminés et les voitures circulaient dans la rue. Derrière la ville, les étendues boisées se fondaient avec l'obscurité. « Alors, Dieu, c'est toi qui as fait tout ça ?» J'éprouvais un sentiment de paix incroyable. Des prières ont commencé à jaillir tout naturellement de moi. J'essayais d'exprimer ma joie, ma reconnaissance et toutes sortes d'émotions. Je partais dans tous les sens, mais j'étais sûr que Dieu saurait faire le tri. Je lui ai posé toutes sortes de questions et j'ai attendu qu'il réponde. Sous mes pieds, le silence régnait. Tout à coup, du bruit a commencé à me parvenir. Un groupe d'étudiants chantait. Jésus, Jésus, Jésus.
Il criait le nom de Jésus, encore et encore. Ces mots montaient de la rue jusqu'au toit. Pour moi, c'était bien plus qu'une coïncidence. Je l'ai pris comme une réponse de Dieu, un signe de bienvenue dans sa famille, un signe que tout ce que je venais de vivre était bien réel. C'était comme si le Dieu de l'univers avait baissé les yeux sur un toit d'hôtel à Atlanta et avait parlé à son fils Lecrae en disant « La voilà la réponse à toutes tes questions. Cette réponse, c'est Jésus. » Cette vidéo vous a plu ? Pour découvrir des extraits de livres ou tout simplement pour voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube.